Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes meilleures lectures de 2023, puis aussi des livres que j'aimerais lire en 2024. Je sais pas si vous remarquez, mais j'essaie depuis le début du Vlogmas de vraiment être constante avec ce que je mets dans la description pour vous aider à retrouver les choses. Donc, la plupart des livres vont se retrouver dans la description, tout ce que je trouve. Sinon, je vais aussi vous mettre le lien vers Audible parce que je vais en parler pendant la vidéo. Puis le lien vers mon Kindle, l'étui à Kindle. Puis aussi le lien vers mon Goodreads si vous êtes intéressé, allez me suivre là-bas, c'est full le fun. Je mets des reviews de livres à peu près... pas mal à chaque fois que je lis un livre, j'essaie de mettre un review. 2023 a vraiment été une année de belles lectures, pour de vrai, comme de redécouverte de la lecture, je dirais. J'ai eu une couple de petites passes là, où la lecture, c'était plus ma priorité, mais je suis retournée vers des livres de quand j'étais adolescente, puis ça m'a vraiment aidé. Ça, c'est un truc, là, si jamais vous êtes comme dans un rut, dans une passe où on dirait que vous voulez rien lire, retournez aux livres que vous avez aimés quand vous étiez jeune, tout simplement. Puis lisez ça, ça va peut-être vous redonner le goût. Tu sais, des fois, des lectures plus courtes, c'est plus motivant aussi, moi je trouve. Les livres que j'ai à vous proposer aujourd'hui sont pas hyper longs. Pour vrai, là, comme c'est des livres raisonnablement longs, je trouve. Cette année, sur Goodreads, je m'étais donné le défi de faire 20 lectures, donc de lire 20 livres. Puis j'ai atteint ce défi-là, j'ai décidé de le changer en cours d'année à 24. Puis il n'est pas acquis encore sur Goodreads, mais il va l'être d'ici Noël, le 24. Honnêtement, ma fin de session a comme été tellement prenante que j'ai moins pris le temps de lire dans le dernier mois que les mois précédents. Il y a des mois que j'ai lu comme 3 livres, mais comme je vous dis, on dirait que c'était comme des livres courts cette année, mais il y a des années comme ça, puis ça donne de même. Là, j'ai tellement de lectures à faire avec l'université que c'est la seule façon de me garder active dans une lecture, c'est que ce soit pas trop long, donc motivant. Pour ma part, ce que j'entends par livre court, c'est comme moins de 300 pages. On dirait comme à l'entour de 300 pages et plus, je trouve ça quand même un long livre. En bas de 200 pages, c'est un livre court. En haut de 200 jusqu'à 300, ça va. Mais tu sais, genre, en bas de 400 aussi, ça me va comme livre. Dans le fond, j'aime les livres. Un livre de 800 pages, là, oublie-moi. Pour tout de suite, là, genre, je suis pas assez motivée ou rapide dans une lecture pour ça, à mon goût. Mais vraiment, Goodreads, là, ça a été une découverte en 2023. C'est tellement motivant à aller là-dessus. Je vous recommande fortement d'aller sur Goodreads puis de vous créer un défi de lecture pour 2024. Puis comme de suivre vos lectures, ça nous rappelle qu'est-ce qu'on a lu et tout ça. Pour vrai, vous allez adorer. Toutes mes amies à qui je l'ai conseillé ont adoré ça aussi. Fait que c'est vraiment la place à être, Goodreads. Je suis amie avec tout le monde qui me suit. Fait qu'allez me suivre, ça va être le fun. On va se suivre, on va se recommander des livres puis tout. Quelque chose qui est cool aussi, c'est que ça connecte automatiquement avec un Kindle. J'avais reçu ça pour Noël l'an passé, je sais pas si vous vous rappelez. Ça, je l'ai déjà fini, les 7 Marie d'Evelyn Hugo, là. Ah ouais, c'est ça. Mais vraiment, j'adore mon Kindle. Pour vrai, là, plus je l'ai, plus je l'adore. Ce qui est le fun, c'est que t'as quasiment jamais besoin de recharger ça. Ça prend tellement pas de place. Puis les livres sont moins chers dessus en plus. Donc c'est vrai que t'as pas genre la copie papier, tu sais, c'est différent. Mais pour la plupart de mes livres, là, moi je les procure sur Kindle, c'est rendu. En plus, quand il y a une nouvelle sortie de livre, t'as pas besoin d'attendre qu'il arrive chez toi par la poste, le livre. Donc c'est full simple, t'as juste à le télécharger sur ton Kindle. Donc là, on va commencer avec les recommandations de livres. Ils sont dans aucun ordre en particulier parce que comme c'est comme choisir entre ses enfants, lequel que t'aimes le plus, tu peux pas. Tu sais, comme quand t'as fait 24 lectures puis que tu parles de 5-6 livres, là, c'est la crème de la crème, tu m'entends, tu comprends? Le premier livre à vous recommander, c'est Entre toutes les mers. C'est un livre d'Ashley Audrey. Pour moi, c'était la première fois que j'entendais parler de cet auteur. C'est ma soeur qui m'a conseillé ce livre-là. Puis comme quand elle m'a parlé de ça, j'étais comme... Tu sais, comme... Moi, quand je lis, c'est pour décrocher. Puis j'étais comme... Ah, j'ai-tu vraiment envie comme d'entendre une histoire de petite mère puis tout? Mais c'est vraiment pas une histoire de petite mère. Même si vous êtes pas maman, là, vous allez vraiment y trouver votre compte. C'est excellent comme livre. Je peux pas trop vous en dire, mais comme au moins lisez-le jusqu'à la moitié. Parce qu'au début, j'étais comme, mais c'est où que ça s'en va ce livre-là? Mais vraiment, la fin, genre, si vous le lisez, là, dites-moi quand vous arrivez à la fin, on va en parler. Si je peux pas trop en dire parce que c'est comme un thriller, il y a comme un genre de malaise, genre d'énigme, je sais pas trop comment le dire, mais
c'est vraiment un bon livre, puis comme je le recommanderais justement pour quelqu'un qui recommence à lire. Ça parle, oui, comme des relations entre les parents puis les enfants, mais vraiment amené d'une façon comme ouf, tu te sens pas bien en dedans. En tout cas, c'était vraiment excellent comme lecture. Donc, on remercie ma soeur. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez lu. Pour vrai, je pense que c'est lui mon livre de l'année. Le prochain livre que j'ai à vous recommander, c'est un livre court, là, en bas de 200 pages. C'est de Geneviève Janel. C'est le livre Prendre son souffle. Pour vrai, là, c'était tellement une belle histoire d'amour. Puis, je peux pas trop en dire encore une fois, mais ça parle de sujets tellement importants dans la société dont on ne parle pas assez. C'est vraiment spécial. Je trouve que ça montre l'amour sous toutes ses couleurs comme on les voit pas souvent dans les médias, comme on les voit pas souvent dans nos vies de tous les jours. C'est vraiment une belle histoire qui est à lire, puis ça se lit bien, ça se lit rapidement, puis j'ai pleuré à la fin. C'est un feel-good livre, mais en même temps qui te fait penser à beaucoup de choses. Les 2 premiers livres que j'ai lus, justement, je les ai lus sur Kindle. Puis ce que j'adore de Kindle, là, c'est que ça montre ta progression. Fait qu'exemple, si je suis en train de lire là où je m'éterre, je sais qu'il me reste comme 3h20 de lecture, que je suis à 1% de mon livre. Donc moi, je trouve ça motivant de savoir ça. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est Dans son silence d'Alex Michaelides. Donc, c'est une femme qui est une patiente à un hôpital psychiatrique, puis elle ne peut pas parler, elle ne parle plus depuis quelque chose qui s'est passé dans son passé. Puis, il y a quelqu'un, un journaliste, qui va venir essayer d'élucider, c'est-tu un psychologue? Je pense que c'est un psychologue, désolé, qui essaie de venir élucider qu'est-ce qui s'est passé dans son passé et tout. Puis c'est vraiment excellent. Encore une fois, quelque chose que je peux pas trop vous en dire parce que la fin vient vraiment être surprenante, je trouve. On dirait que cette année, ça a été pour moi l'année des thrillers psychologiques. Genre, j'en ai lu plein d'autres qui étaient bons. Le prochain livre que j'ai à vous présenter est différent des autres. C'est d'une auteure que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est la trilogie de livres Marie-Lune que j'ai relu pour comme me remettre dedans la lecture. Je sais pas si vous lisiez ça quand vous étiez adolescente ou vous aussi, mais moi, genre avec mes amis, c'était comme nos livres d'ados par excellence. C'est tellement bon, c'est des classiques. Les ados aujourd'hui lisent encore ces romans-là. Littéralement, j'ai dit à mon chum qu'il faudrait qu'il achète ça à sa filleule pour Noël, mais c'est vraiment les meilleurs livres. De les relire, justement, ça m'a ramené à quand j'étais plus jeune, puis que je les lisais, puis on dirait que je les lisais d'une façon différente, fait que ça a été agréable de les relire. Mais le livre dont je veux vous parler, justement, est de la même auteure, qui est Dominique Demers, puis c'est Écrire pour que tout devienne possible. Puis comme je suis une amatrice de Dominique Demers, ce livre-là m'a vraiment plu. Genre, pour vrai, j'ai pris des notes, puis tout dedans. C'est rare que je fais ça avec mes livres physiques. J'ai eu une passe où j'annotais un peu l'été passé. Genre, pas l'été passé, celui d'avant, mettons. Mais maintenant, dans la vraie vie de tous les jours, c'est rare que je vais annoter mes livres, à part sur Kindle, tu sais, avec la fonction surligner, annoter. Ça m'arrive que je le fasse. Je trouve que c'est simple de le faire comme ça, plus que de sortir crayon, papier, nanana, tu sais, quand j'ai un livre physique. Mais ce livre-là parle vraiment du processus d'écriture de Dominique Demers. Ça va dans les détails un peu des coulisses de ce qu'elle a écrit. Puis moi, en tant que future enseignante, ça m'a vraiment parlé comme livre. Je trouve qu'il y a plusieurs options, plusieurs opportunités d'enseigner des leçons d'écriture avec des passages de ce qu'elle a dit. C'est comme elle a fait aussi des romans plus pour les enfants, pas juste pour les ados, notamment les séries Valentine Picoté, Le Petit Alexis. T'sais, elle a comme des livres d'enfants aussi. J'ai lu Le Pélican et moi, à Léon l'autre jour. Elle a vraiment beaucoup de livres jeunesse. Donc d'entrer dans les détails de comment elle a écrit ses œuvres, je pense que ça peut vraiment permettre à des élèves, là, des enfants, d'apprécier un peu plus ce processus d'écriture-là, puis d'utiliser des techniques que l'auteur utilise aussi pour s'inspirer. Fait que vous soyez quelqu'un qui aime beaucoup Dominique Demers, une enseignante ou future enseignante comme moi, ou une maman, ou quelqu'un qui souhaite écrire un livre éventuellement. Genre, je pense que vous trouveriez vraiment votre compte dans cette lecture-là. C'est pas trop long non plus, c'était 200 quelques pages. Ça s'est vraiment très bien lu, les chapitres sont bien divisés. C'est facile d'en lire un par jour, par exemple. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est le nouveau livre de Valérie Chevalier qui est Rose des vents. Rose des vents, ça m'a tellement surpris comme histoire.
Encore une fois, c'est comme des choses qu'on parle pas souvent. Il y a comme une petite histoire d'amour dedans et tout. Puis c'est vraiment intéressant comment c'est apporté par l'auteur. Je me suis vraiment reconnue beaucoup dans le personnage de Rose. J'aime ça comme les petits livres d'amour, d'adolescence, de jeunesse. Ça me ramène à moi quand j'étais adolescente, quand j'étais jeune, puis en amour. Puis je trouve juste ça vraiment le fun, ce genre de lecture-là. Mais ce livre-là m'a surpris. Je suis habituée d'aimer les livres de Valérie Chevalier, mais je pense que c'est mon livre de Valérie Chevalier préféré, pour vrai. Elle amène des beaux sujets d'une belle façon. Je trouve que de la façon que Valérie décrit ses personnages, ses lieux, tu te sens littéralement là. On dirait que tu peux sentir ce que le personnage sent, tu vois ce que le personnage voit. Donc j'ai vraiment apprécié cette lecture. Surtout que la dernière publication d'avant que Valérie Chevalier avait faite me rejoignait peut-être un peu moins. C'était comment que ça s'appelait donc? Ouais, ça s'appelait Le Vacarme des possibles. Tu sais, c'était correct, mais Rose des Vents, honnêtement, c'était un 5 sur 5, je pense, sur mon Goodreads. J'ai vraiment apprécié la lecture. Je voulais donner une mention spéciale à Il reviendra pas, Camille, de Guillaume Pinault. Ce livre-là, j'étais à un salon du livre. Je parlais à mon amie Chanel parce que c'est comme un peu notre tradition. Ça fait 2 ans qu'on y va ensemble au salon du livre. Puis j'étais comme, ah, ça a l'air que c'est bon ce livre-là. Puis il y a une passante qui m'a dit, oui, il est très bon. Faut que tu le lises. Moi, j'étais comme, ok. Fait que je l'ai mis sur ma pile à lire. Puis, en effet, quand j'ai eu le temps de le lire, j'ai été agréablement surprise. Au début, on dirait que je me disais, oh, un humoriste qui veut montrer qu'il fait autre chose qu'être drôle, tu sais. On dirait que c'est tout le temps ça. Les humoristes sont comme, je voulais montrer que je peux être autre chose qu'un comique. Je trouve ça comme, parce que dans la vie, là, t'es pas juste une affaire, là. C'est sûr que t'es pas juste un comique, là. Ça parle justement de tous les premiers amours, puis pas juste les premiers, là. Ça parle de tous les amours de sa vie, de Guillaume. Puis je trouvais ça intéressant de voir la perspective d'un gars, tu sais, sur des histoires d'adolescence, là, des conneries. Ça me refaisait penser, encore une fois, quand j'étais plus jeune. Donc ça m'a permis de prendre du recul sur des situations, puis d'être genre, pour vrai, c'est pas si sérieux que ça, ce qui s'est passé dans le temps. Fait que, tu sais, il expose tous ses regrets, puis tout. C'est vraiment apporté d'une façon légère, puis je trouve que c'est facile à lire, le texte est super aéré, puis tout. Fait que ça, c'est genre la lecture que j'ai faite en avion pour aller à la fête de ma filleule, toute seule. Fait que genre, j'ai fait ça, peut-être, cette lecture-là, en 2 jours. Fait que ça se lit très bien, ça se lit très vite, même si c'est genre 400 pages. Mais je tiens à dire que malgré qu'il voulait avoir l'air d'autre chose qu'un comique, ce livre-là m'a fait rire vraiment beaucoup par moments. Ça m'a fait pas pleurer, mais comme être émotive quand même. Fait que c'était vraiment un feel-good livre, pour vrai. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous ai déjà présenté 5 livres. Dans le fond, je voulais vous présenter aussi des livres audio que j'ai écoutés sur Audible qui m'ont marqué cette année. Ça, je les compte jamais dans mon défi de lecture. Je pourrais, parce que c'est comme la lecture d'un livre. Tu sais, le but est de s'informer, de se divertir d'une autre façon. Pour moi, là, les livres audio, si vous êtes moins motivé à lire ou peu importe, c'est un game changer, surtout si vous faites beaucoup de routes. C'est vraiment intéressant d'aller essayer Audible. Souvent, ils ont des promotions pour les premiers mois. Dans le fond, c'est sûr que tu as juste un livre par mois, compris dans l'abonnement, mais tu peux en acheter après. Je trouve ça vraiment intéressant. J'écoute fréquemment des livres audio. Tu sais, j'écoute quand même mon livre par mois. Cette année, les 2 écoutes qui m'ont le plus marqué sur Audible, c'était The Woman in Me de Britney Spears. Je l'ai attendu, puis honnêtement, je l'ai écouté la première journée qui est sortie, puis j'ai quasiment pas été capable de lâcher l'écoute de ce livre-là. Pour vrai, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fascine, l'histoire de Britney Spears. Cette femme-là a tellement vécu de choses dans sa vie. Je trouve ça vraiment émouvant d'entendre son histoire racontée. Donc, c'est pas elle qui a lu tout le livre, mais ça te fait vraiment voir ça d'une façon différente que celle qui a été montrée dans les médias quand on était plus jeune. Mais tu sais, moi, j'étais vraiment, vraiment jeune. Là, genre, j'ai pas eu connaissance de tout ça. Mais par exemple, ma soeur, elle, oui, tu sais, c'était comme son idole, Britney Spears. Puis je trouve vraiment ça intéressant d'entendre son histoire. Tu sais, souvent, les biographies, là, il y en a que t'es comme... c'est-tu vraiment si intéressant que ça? Mais je trouve que Britney, elle avait vraiment une belle histoire à raconter, une histoire intéressante, importante. Ça parle de santé mentale, ça parle d'amour, ça parle d'être mère, de devenir mère, d'être dans l'œil du public. Justement, tout ce qui s'est passé là, sous le contrôle de son père et tout ça. Donc, c'est vraiment une histoire à écouter pour vous donner une perspective différente.
Enfin, les derniers livres que j'ai à vous recommander, c'est les livres de Victoria Charlton. Cette année, j'ai écouté les 2 et 3 de la série Gardez l'œil ouvert. J'avais déjà écouté le 1 l'année dernière. Vraiment, là, c'est tellement intéressant. Moi, là, ça vient me chercher les cold cases, les affaires de meurtriers, tout ça, tout ce qui est un peu psychologique. Ça me rend tellement curieuse, puis comme ça me fascine d'écouter ça. C'est vraiment fascinant d'entendre parler de tout ce qui se passe dans le monde, d'élaborer des théories, puis de penser à ça et tout, de revirer ça dans tous les sens. Je trouve vraiment ça intéressant, je sais pas pourquoi. Vous me direz si vous aussi, là, vous êtes un peu comme moi, puis que vous aimez ça, ces affaires-là de meurtre. Ce que j'aime vraiment de ces livres aussi, c'est qu'elle aborde pas juste les meurtres puis les disparitions du Québec ou du Canada. Elle aborde aussi comme les disparitions, les meurtres à l'étranger. Puis dans ses derniers livres, je trouve qu'elle est rentrée plus dans des choses qui sortaient de l'ordinaire, un peu du paranormal, des affaires de même. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment spécial. Puis j'aime vraiment les écouter sur Audible parce que c'est Victoria elle-même qui lit le livre. Fait que je trouve que ça l'apporte un peu de spice au livre. Je trouve que souvent la voix qui va lire le livre va vraiment influencer si j'aime le livre ou pas. Puis j'aime vraiment quand Victoria raconte les histoires. Je trouve qu'il y aurait pas mieux qu'elle pour les raconter finalement. Là, je vous ai parlé de tous mes bons livres de 2023. Maintenant, on s'enligne vers la nouvelle année. Fait que je voulais vous présenter 5 livres que j'aimerais vraiment lire en 2024. Je vais me mettre comme défi, je pense, 30 lectures en 2024. Je pense que c'est réalisable. Peut-être pas. Mais on verra. C'est sûr que je vais lire des livres peut-être plus courts aussi. Tu sais, comme moi, je les compte quand même, les livres jeunesse. Puis j'en ai une couple que j'aimerais lire aussi. J'ai emprunté des livres à la didactèque à l'université, entre autres Maïna de Dominique Demers. Puis je pense que c'est une série de 2 livres. Puis c'est ça a l'air vraiment intéressant. C'est Maïna, dans le fond, c'est la fille d'un chef de tribu autochtone. Puis on suit un petit peu son histoire. Je suis vraiment curieuse de cette lecture-là. Dominique en a d'ailleurs parlé dans ce livre-là, donc j'ai vraiment hâte de lire ça en 2024. Sinon, j'ai vraiment envie d'avoir le livre Mon fils et Jeffrey Dahmer. Dans le fond, c'est l'histoire racontée par le père de Jeffrey, donc qui s'appelle Lionel Dahmer. Puis il raconte un peu sa version des faits, tu sais, des confessions, de comment il s'est senti et tout ça quand il a été mis au courant. Puis pour vrai, l'histoire de Jeffrey Dahmer, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si vous avez vu la série sur Netflix. Moi, oui, par moments, c'était vraiment difficile à écouter, mais en même temps, c'est fou de voir que l'humain peut se rendre là. Fait que c'est la série de Jeffrey Dahmer, je la recommande fortement. Je trouve que ça parle justement encore de plein de choses. Puis c'est pour ça que je veux approfondir, pour en apprendre plus, notamment comme la perspective du père d'un tueur. Ça doit vraiment être déchirant d'entendre ça. Donc c'est pour ça que j'aimerais faire cette lecture-là. Je trouve que ça a l'air très 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 intéressant comme lecture à faire. Sinon, j'ai entendu parler du livre de Valérie Robert qui s'appelle La blonde de papa. Donc moi, si vous le saviez pas, je suis belle-maman d'un enfant de 6 ans. Puis parfois, c'est pas toujours facile là, de jongler avec cette responsabilité-là, en plus de celle d'être mère. Donc, juste de lire justement un recueil de femmes qui, comme moi, ont ce rôle-là qui est pas évident, je pense que ça pourrait m'être bénéfique. Je trouve que justement, on parle pas assez des belles-mères dans la vie de tous les jours. C'est un rôle qui est un peu méprisé, on dirait, par les médias modernes. On dirait que c'est tout le temps comme la vilaine belle-mère qui est montrée. Fait que je trouverais ça intéressant de savoir comment d'autres belles-mères vivent leur belle maternité. Je trouvais que ça avait l'air intéressant, les perspectives différentes. Puis encore là, ça avait l'air d'être un livre pas trop long, quand même assez léger, puis qui se lit bien. C'est comme les points de vue de plusieurs femmes. Donc moi, je le vois, t'en lis un par jour, puis ça se fait bien. Donc je trouverais ça intéressant comme lecture à faire le soir, là, comme petite lecture de chevet. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai tout le temps plus qu'un livre en même temps. C'est une longue histoire, mais j'ai au moins 2 livres d'ouvert at all times. Le prochain livre que j'ai envie de lire en 2024, je l'ai comme un petit peu commencé en 2023. Mais honnêtement, il m'a comme pas accroché encore. Mais je sais que si je m'y penchais, ce serait le genre de livre qui m'accrocherait. Parce que c'est mon frère qui me l'a recommandé. Puis d'habitude, mon frère et ma soeur, quand ils me recommandent des livres, ils me connaissent bien.
Fait que c'est rare qu'il me recommande quelque chose de pas bon. Fait que c'est comme un roman de Daniel Pennac. Puis je pense que c'est juste que j'étais pas dans le bon état d'esprit pour le lire. Je m'attendais à autre chose. Mon frère m'a dit qu'en tant qu'enseignante, c'était vraiment un livre à lire, il pensait. Il m'a dit que c'est le genre de livre qu'il trouve que tous les enseignants devraient lire. Il aurait aimé ça que ses enseignants aient lu ça. Fait que ça a l'air intéressant, mais on dirait que je sais pas trop comment vous le recommander puisque je le connais pas beaucoup. Sur la quatrième de couverture, il y a juste les droits imprescriptibles du lecteur, comme le droit de ne pas lire, de sauter des pages, de ne pas finir un livre, de relire, de lire n'importe quoi, blablabla. Bla, bla. Fait que ça a l'air intéressant. Ça a pas l'air d'une longue lecture pour vrai. En bas de 200 pages. Fait que peut-être que je vais même être capable de squeezer ça d'ici la fin de 2024. Nous verrons. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, ben je l'ai pas physiquement. C'est La cadence parfaite de Jessica David. Fait que c'est le troisième livre, ben le quatrième livre de la trilogie parce qu'il y a eu un 2.5. Donc, ça va être vraiment intéressant de savoir c'est quoi la fin de cette trilogie-là. J'ai bien hâte. J'ai bien apprécié les livres de Jessica David jusqu'à maintenant. J'ai plus apprécié le premier, là, La note parfaite, que le deuxième. Mais tout de même, c'était très intéressant comme lecture. Puis j'ai bien hâte de lire le dernier tome des trois, c'est certain. Enfin, j'ai commandé un livre sur Audible récemment, puis j'ai bien hâte de l'écouter. D'après moi, ça va être en 2024 parce que je suis déjà en train de lire un livre en ce moment. Donc, c'est The In-Between. C'est un livre de Adley Vlahos. Moi, je la connaissais pas. En fait, je pense que je l'ai vu sur TikTok. Ça a l'air d'être comme une infirmière ou médecin ou je sais pas trop quoi. Ça parle des derniers moments que ses patients ont vécu, les dernières discussions qu'elle a eues avec eux. Puis je sais pas pour vous, mais moi j'ai comme peur de la mort dans la vie. Puis comme ça disait que c'était un livre justement pour pas se familiariser avec la mort, mais comme nous aider à avoir moins peur de la mort parce que tu sais c'est un processus naturel, c'est comme la naissance, quelque chose qu'on sait dans la vie, c'est qu'on va tous naître puis tous mourir un jour. Puis comme une année, ça sert à rien d'avoir peur toute une vie de mourir. Fait que j'ai bien hâte d'écouter ça sur Audible. Sans doute que je vais faire d'autres super belles lectures en 2024. D'ailleurs, vous pouvez me laisser savoir dans les commentaires quel livre vous me recommandez. Peut-être des bonnes lectures que vous avez faites en 2023, que je préfère en 2024, ou des livres que vous attendez, qui sont à paraître en 2024, qui pourraient m'intéresser. Je trouverais ça tellement le fun qu'on fasse genre un club de lecture ou je sais pas quoi. Exemple, on pourrait tous se dire en début de mois un livre qu'on va lire ensemble pendant le mois, puis on pourrait faire un live à la fin du mois, tu sais, pour se dire qu'est-ce qu'on en a pensé, puis tout. En tout cas, vous me direz si c'est le genre de choses qui pourrait vous intéresser. Sinon, c'est tellement le genre de choses que j'aimerais faire avec mes amis, genre de se faire un book club. Moi, genre, ça m'intéresserait vraiment de me faire un club de lecture. Fait que laissez-moi savoir si ça pourrait vous intéresser. Puis sinon, ben c'est pas bien grave, je vais sûrement faire ça juste dans ma vie personnelle. Je vais vous mettre le lien vers Audible si jamais ça vous intéresse de l'essayer. Puis aussi vers tous les livres que j'ai recommandés et mon Goodreads. Sur mon Goodreads, vous allez avoir plus de recommandations encore avec toutes les étoiles que j'ai accordées à tous les livres. Donc, n'hésitez surtout pas à aller me suivre là-bas. Comme je vous dis, je suis amie avec tout le monde qui me suit. Fait que it's a good time over there. Venez me rejoindre là. Vous allez pas regretter. Je suis sûre que vous allez aimer ça, d'être sur Goodreads comme moi. Laissez-moi savoir dans les commentaires vos lectures préférées de 2023, ce que vous aimeriez lire en 2024 et tout ça. Donc, je suis super excitée d'entendre qu'est-ce que vous allez me répondre. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Puis que vous appréciez le vlogmas jusqu'à maintenant. Et sur ce, on va se reparler dans une prochaine vidéo tout le monde. Bye bye!